c'est une pièce qui évoque plusieurs choses. En fait, le produit final, ça va être un grand prisme en 5 couches de verre laminé. J'ai emprunté des motifs à la taille traditionnelle de diamant pour faire mon motif de base, mais il y a des formes un peu cachées. Il y a un motif de flocon de neige, de prisme, de rose des vents, si on regarde, puis il y a un effet un peu kaléidoscopique aussi. Quand on regarde, je trouvais ça important de travailler en continuité avec l'architecture, le concept architectural du diamant qui est quand même très puissant. Justement, il y a tout le diamant qui est évoqué dans la verrière. Donc, le matériau du verre était pour moi essentiel. C'est un matériau que j'utilise très souvent dans mon travail, mais souvent, moi, je travaille avec des objets récupérés. On est très loin de ça. On est dans une autre sphère, un autre genre de travail. On est dans la construction. Et c'est pour ça que là, je travaille avec Ludovic Bonnet, qui est le maître d'œuvre de la réalisation de la chose. On travaille les 5 pièces qui vont être assemblées à la fin. Il y a tout eu un travail de taille, comme un peu, pas de la taille de diamant, mais il a fallu faire tailler du verre en pointe, ce qui est déjà, on a compris que c'était quelque chose de compliqué à faire pour du verre blindé. Là, il y a tout un travail d'assemblage qui est fait par des artisans spécialisés dans l'assemblage de verre. Puis après, ben c'est ça, c'est vraiment un gros travail. Puis on voit la pièce est quand même assez imposante. Il va falloir assembler les 5 couches. Puis il y a un travail d'éclairage aussi qui va débuter la semaine prochaine. Il y a un travail il y a des pièces, des fibres optiques en fait qui vont être insérées à l'intérieur avec un projecteur qui va... C'est très subtil, là, ce qu'on voulait. On voulait pas quelque chose de trop clinquant. Donc il y a un petit mouvement très subtil qui va s'animer le soir.